Alors bonjour à tous, c'est le petit Lego 9 et aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Donc on va toujours continuer sur la préparation du MOC pour la bataille de la Marne. Donc cette fois-ci, donc ça va être trois nouveaux véhicules que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors donc on va commencer avec le premier. Donc le premier, j'ai fait une voiture blindée donc de 1915, une Renault. Donc toujours avec le même principe, on va partir avec les roues en rayé marron. On va se mettre dans ce côté-là. Voilà, on va enlever les figurines. Avec les roues rayées marron pour garder l'aspect boue, roue un peu salie pendant la guerre. Donc voilà, donc c'est une voiture que franchement j'ai bien aimé faire. Voilà, je vous montre des différents aspects. Donc j'ai mis le drapeau français pour symboliser un peu la France, parce que c'est un véhicule français. C'est le premier véhicule français que je fais en Lego, depuis que je fais du World War II. Donc voilà, donc je suis assez fier notamment donc, des détails ajoutés sur les côtés, des sacs positionnés, voilà, avec le rendu de couleur entre le dark bouche gris et les feuilles en vert olive qui rendent assez bien. Donc voilà, donc normalement le modèle de base a une tourelle située ici qui tourne à 360 avec le mitrailleur derrière. J'avais fait cette version au début puis ça m'avait pas plu, je trouvais pas ça très beau en Lego. Donc j'ai choisi complètement de l'enlever et de mettre une mitrailleuse fixe. Voilà, donc à l'avant un peu juste tournée et avec l'angle du véhicule. Donc la mitrailleuse, donc c'est une Hotchkiss si je me trompe pas, et j'ai rajouté un chargeur en boîte. Voilà, donc j'ai enlevé le chargeur de bâton. Voilà, donc normalement on peut mettre plusieurs figurines à l'arrière. Voilà, donc c'est assez, l'échelle est assez bien respectée. Je suis assez content de la taille que ça donne. Donc voilà, donc dans l'ensemble, un véhicule que franchement il est pas très gros, mais j'aime beaucoup. Voilà pour cette partie. Donc j'ai ensuite un petit peu poussé cette fois-ci et j'ai mis je sais pas si on va pouvoir voir. En fait, il y a un siège. Il y a la place pour un conducteur. Voilà. Il y a la place pour le conducteur qui ne. Voilà, donc ça bouge pas hein, parce qu'en fait, il est juste fixé dedans. Donc voilà, c'est un petit détail en plus, mais ça n'apporte rien au véhicule. Voilà. Donc on va le mettre sur le côté. Hop. Donc avec ça, donc j'ai reçu une commande United Bricks récemment où j'ai pris une commande United Bricks et un autre achat où j'ai pris une figurine donc avec une Hotchkiss donc pour faire je sais pas comment ça s'appelle, un gars qui transporte les armes lourdes, l'arme lourde, donc la Hotchkiss et le chargeur bâton. Ensuite j'avais pris deux autres figurines, en fait trois français. Donc voilà, sympa. Lui j'ai mis une tête d'Harry Potter parce que je trouvais que les lunettes rendaient bien pour un français. Voilà, et après un français basique avec un sac à dos. Ensuite, j'ai réussi à avoir ceux de Brickmania grâce à un échange. Donc, les torses français Brickmania, donc c'est les premiers, je crois. Donc voilà, ils sont assez simples. Bon, ils sont sympas. Ça m'en fait deux de plus, voilà. Et j'ai acheté sur United Bricks les têtes de tankistes pendant la Première Guerre mondiale. Donc je trouve assez sympa le rendu, donc le grillage. Voilà, donc ça m'en fait un parce que j'aurai un char que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, ensuite le deuxième c'est un véhicule, c'est un tracteur d'artillerie. Pardon. Un tracteur d'artillerie pendant la Première Guerre mondiale. Donc d'où son nom, tracte les artilleries. Donc ce n'est pas un char, c'est un véhicule assez original pour une fois. Et ouais, avec son look, avec les moteurs apparents et tout, il me plaît beaucoup. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est une caisse où dedans j'ai mis des bidons d'essence. Parce que voilà, pour le ravitaillement, pour lui, voilà, pour le petit côté accessoire. J'ai également rajouté une lanterne, parce que je trouvais que ça faisait très sympa, en plus avec le toit grillagé. Voilà, donc on va passer de l'autre côté. Donc voilà, donc là on a le volant. Alors, vous voyez mieux comme ça. Donc voilà, donc on a tout l'intérieur du moteur. À l'arrière, on a un poids. Donc là on a le volant. Et donc le pilote, le conducteur se met là.
En fait, il rentre dedans, ça rentre parce qu'il y a la barre qui gêne, mais ça rentre. Et il peut conduire. Donc on a des chenilles sur les côtés et on a une roue centrale à l'avant. Donc voilà. Donc voilà, on voit les détails du moteur, voilà, des cheminées. Donc le toit il est assez fragile parce qu'il ne tient que par ces deux barres à l'arrière. Il est juste posé sur les tiges à l'avant. Donc je trouve assez sympa parce que en plus avec le canon de 75, ça rend bien à l'arrière. Ce qu'il fait bien sûr pour s'accrocher. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc ça fait parce qu'en fait dans le moment qu'il y aura un convoi, donc pour le convoi il va très bien faire l'affaire. Je suis assez content de l'avoir fait, puis c'est un véhicule qui est peu connu et peu fait. Je trouve ça assez original. Voilà. Tac, et ensuite on va passer donc au dernier véhicule. Donc celui-là c'est tiré de Brickmania. Enfin le look voilà, le look extérieur. Donc c'est le Black Bass de Brickmania, mais moi je vais pas mettre je vais pas spécifier que c'est le Black Bass. Je vais juste spécifier donc ça donc c'est un char pendant la Première Guerre mondiale. Je veux dire qu'il est français. Ça se trouve il doit être français d'ailleurs. Donc c'est le Mark, je sais plus combien, le Mark 1 je crois, et c'est la version femelle du Mark 5. Donc la version femelle, sa spécificité c'est qu'elle a des mitrailleuses sur les côtés, alors que le Mark 5 a un canon et une mitrailleuse. Voilà, donc c'est juste, juste ça qui différencie les deux chars. Donc voilà, je vous montre un peu sous différents angles. Donc le côté noir, les couleurs noir et gris foncé me plaisent énormément sur ce modèle. Je trouve que c'est ce qui fait tout son charme. Voilà, donc à l'arrière, j'ai rajouté des accessoires, pardon, il y avait autre chose. Donc, des accessoires, donc notamment, voilà, donc on a un sac à dos, on a des caisses, des petits stocks de bois. Voilà. Et on a bien sûr donc les barres noires et qui rendent beaucoup mieux que sur le Mark 5 parce qu'elles sont pas excentrées. Elles sont beaucoup plus simples à mettre. Voilà. Donc voilà, donc lui je l'ai fait sans les instructions. Je suis parti sur la base du Mark 5 et j'ai juste modifié. Donc qu'est-ce qu'il a modifié? Il y avait l'avant, le haut de la cabine, et puis les trappes et l'arrière. Et également les côtés qui finalement je pense est le plus simple à faire pour adviner. Donc voilà, donc en fait ça va aller avec la figurine de mon français. Voilà, bon c'est dommage qu'il n'y ait pas de trappe à l'avant pour le faire dépasser, mais bon c'est pas très grave, moi ça me choque pas. On le mettra à côté, je trouve bien une mise en scène pour le mettre. Voilà, donc je suis en train de réfléchir pour peut-être faire la version du Mark 5, mais du Black Bass, mais en Mark 5. Donc voilà, donc refaire un troisième Mark 5, mais en Dark Bouche Grey. Donc je sais pas, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée, si le côté Dark Bouche Grey gris foncé vous plaît plus que le côté beige foncé. Moi je sais que ça me plaît beaucoup plus. Je pense que je vais le faire, mais voilà, j'aimerais quand même avoir vos avis. Donc voilà, donc là c'est trois nouveaux véhicules donc, qui s'ajoutent aux deux ambulances, au type Gillory et au canon. On commence à avoir une belle armée. Je pense que je vais faire d'autres canons et sûrement un autre type Gillory. Je sais pas si je ferai de nouvelles vidéos pour les présenter. Mais voilà, je les amène en expo, donc vous pouvez les voir en expo, il n'y aura pas de souci pour ça. En parlant de ça, donc ma prochaine expo sera à Nancy, ça va être le 12 et le 13 novembre. Donc là, à Nancy, donc assez grosse expo, donc je vous invite à aller faire un tour. Voilà, et on pourra se rencontrer et discuter. Voilà, donc sur ce, dites-moi ce que vous pensez des véhicules. Si vous avez des idées pour des prochains véhicules originaux, je sais plus, pour faire un convoi militaire, donc pas forcément des chars, pas forcément des véhicules de combat frontal. Je ferai pas de FT-17, il m'est souvent proposé, mais on oublie le FT-17, je le ferai pas. Voilà. Je vous laisse dans les commentaires. Donc sur ce, donc passez une bonne journée et salut!